Bonsoir YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Notez-le, moi, sur 5, il s'est passé plein de choses. On est parti. J'ai essayé de faire différemment pour cette vidéo. Je vais essayer directement d'y aller par points clés et pas résumer tout l'épisode. Il s'est passé d'intéressant sur le côté rébellion, ce que j'avais teasé dans ma précédente review, c'est qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'on aille voir de l'autre côté, c'est-à-dire du côté d'Estia, du côté de Ryu, comment est-ce qu'on va récupérer Belle dans la Familia. Comment en tout cas essayer de lutter contre la Familia Freya. Et donc c'est ce qu'on a vu un peu dans cet épisode. La fille du dieu Hermès et Ryu ont essayé de récolter des informations. On a pu voir que par ce moyen-là, Freya a utilisé une autre personne qui n'était pas sous l'influence de Freya, Anya, qui travaille aussi dans la taverne avec Ryu et Cyr. Elle va la tirer comme à pas, et du coup Freya se retrouve avec Anya et aussi avec Ryu à portée de main. On a vraiment l'explication directe, où vraiment c'est vraiment la même personne, on nous le voit en face, elle le fait devant, elle devient Cyr, alors qu'elle était Freya devant les yeux de Ryu et devant les yeux de Anya. On voit que elle essaye, hein, on est vraiment dans l'animé, mais elle essaye de les convaincre de cette manière de laisser Belle tranquille, d'expliquer le pourquoi, et que Cyr est vraiment morte. Pour la rébellion, je reviens un peu plus sur mon propos, on voit aussi que Estia va rendre visite à Uranos, et que Uranos la coupe, directement dans ses explications. Parce qu'on ne sait pas où est-ce que Freya peut entendre et voir, peut-être même dans la salle de Uranos. Et donc il lui donne une sorte de mot de passe codé, en disant que déjà, premièrement, Hermès va être responsable de quelque chose pendant le festival des déesses, alors que normalement c'est pas à lui de le faire. Donc on voit une petite marche, une petite pierre dans la petite rébellion. On voit que Estia elle est quand même assez désemparée, parce qu'elle pensait pouvoir se confier tout à Uranos, et non, justement ça rejoint encore une revue précédente que j'ai dit, on va enfin voir Estia qui va devoir se démerder un peu toute seule. À chaque fois on a vu Estia qui se démerdait en demandant de l'aide aux autres déesses, aux autres dieux, ou à d'autres familias, ou en plus en général, mais jamais toute seule. Là, elle est obligée d'elle-même trouver les solutions et de réfléchir, donc on va voir ce que ça va donner. On voit aussi Belle, du coup, de son côté, on voit qu'il s'entraîne toujours, donc on a toujours ce qu'on a vu de la suite du précédent épisode, c'est-à-dire un moyen de le rendre plus fort. On voit même que dans certains membres de la Familia, Freya commence à s'attacher à lui parce que il arrive à tenir tête. Non, il tient pas tête, mais il survit, on va dire, à l'elfe qui est super fort. Du coup, on commence à lui donner des conseils, donc il commence déjà à se faire apprécier dans la Familia Freya aussi. Je vais revenir sur le côté Freya et Belle, mais surtout Freya, justement où elle dit clairement que Cyr est morte, qu'il n'y a plus de place, que je faisais que de m'amuser avec les personnes. En fait, un passe-temps de Dieu, je savais pas quoi faire, je m'ennuyais, donc je me suis créé ma propre vie, je me suis créé mon propre personnage Cyr, et j'ai commencé à travailler dans la taverne, et j'ai commencé à aider les autres un peu pas par caprice, mais par jeu, parce que voilà, ça me faisait plaisir. Mais la contrepartie de ça, et on le voit un peu plus tard, déjà l'explication de son pouvoir, c'est que elle ne peut pas hypnotiser des personnes avec qui elle a trop d'attaches. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu hypnotiser Belle quand elle a essayé de l'hypnotiser sous forme de cire. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu hypnotiser Mama Freya, Anya et aussi Ryu. Parce qu'elle est trop attachée à elle. Déjà, par cet acte, ça nous montre déjà qu'elle n'est pas si indifférente qu'elle le laisse penser. Et en plus qu'elle est vulnérable. 余計なことをすれば次はあの酒場を潰す。それが嫌なら邪魔をするんじゃねえ。
Ensuite, la deuxième chose qui a vraiment confirmé ça, c'est quand elle fait sa rencontre hebdomadaire avec Belle le soir, et que Belle directement déjà voit qu'elle est pas bien. どうしたの？いえ、何かあったんですか？干渉が少し。Elle essaye de s'expliquer avec Belle, enfin, elle essaye de lui raconter le pourquoi du comment. Dans sa manière d'être, dans se comporter, il y a un moment presque, Belle la confond avec Cyr. やっぱり好き。シルさん。なんで僕。 Donc c'était intéressant de voir qu'en fait, il y a toujours un résidu de Cyr en elle. En fait, elle a maintenant une sorte de double personnalité. Et en plus, derrière cette chambre, tu vois que Horn, la personne qui est capable de ressentir les sentiments de Freya quand elle échange de personnalité, eh ben elle est ébranlée. Tu vois qu'elle est pas bien. Tu vois bien que Cyr n'est pas vraiment morte. Tu vois bien que maintenant il y a un peu une sorte de double personnalité qui est née. Il y a le côté Cyr avec ses amis à la taverne et il y a le côté déesse qui est intransigeante et qui ne plie devant rien. Il y avait aussi quand même une autre chose intéressante. On est encore sur l'opposé de l'amour, c'est que Freya, en faisant des réunions avec ses membres, en patrouillant toute la ville, en postant des personnes qui surveillent les connaissances de Belle, et par ses termes, elle dit qu'elle veut broyer Belle, et enfin il sera elle, c'est tout le contraire de l'amour. En fait, il ne peut pas tomber amoureux de cette manière, mais dans sa réflexion, elle espère que ça va marcher. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a un moment, ils étaient plus deux à savoir, c'est-à-dire, il y avait Maman Mia et Anya. Désolé, je change du tout au tout, mais il y avait Maman Mia et Anya de la taverne qui étaient au courant que Cyr existait. Donc je me suis dit, oh, il va y avoir plus de monde dans la rébellion, et moi j'ai trouvé ça un peu dommage que Ryu se fasse cramer de cette manière, et on pense vraiment, voilà, on tient notre épisode où, voilà, on commence la rébellion, on commence un peu à orchestrer un peu du côté de la résistance comment on va pouvoir résister à Freya, et en fait, bah non, en fait Ryu direct, à peine elle s'est réveillée, qu'elle elle se fait emmener. Donc je pense qu'elle va rencontrer Belle à un moment donné, mais ça va servir pour plus tard. Mais de cette manière, j'étais un peu triste que, en fait, cette petite rébellion qu'on pensait avoir dans l'épisode, au final, en fait, tu vois que elle s'est tuée directement. Alors c'est pas fini, parce qu'il y a toujours l'enfant de Hermès. Un truc intéressant que j'ai oublié d'ajouter, c'est que Belle refuse. Freya lui propose de faire un diagnostic et d'essayer de percer, de guérir sa potentielle curse, ça c'est potentielle fausse mémoire. C'était un moyen pour elle que, en voyant que ça ne marche pas, qu'il se brise en fait. Tu vois que Belle, il hésite et qu'il refuse au final, ce qui me prouve bien qu'il a quand même de la réserve. Il se méfie encore de Freya. Donc on va voir qu'est-ce que ça va nous donner dans le futur. Moi je pense que déjà, Belle a déjà compris. Après, à chaque fois il agit comme un con, je sais pas. Mais moi je pense que Belle a déjà compris que Cyr et Freya c'était la même personne. Ou en tout cas il va le comprendre très prochainement. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode qui était un épisode très sympathique. Complet comme je disais, avec toujours une évolution de personnage. J'aimerais quand même que ça commence un peu à un peu plus bastonner, parce que là, t'as presque l'impression que ça va se résoudre de manière pacifique. Il y a même Belle qui propose qu'on peut un potentiel retour en arrière, que Freya dénie en bloc. Bon bref, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Merci pour tout. N'oubliez pas de vous abonner, mettez la cloche, partagez ma vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine.